Ouvrons nos Bibles aujourd'hui dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et le verset 14 dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ ». Et le dernier verset du 3e chapitre de Galates dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et je voudrais que vous preniez note du 7e verset du même chapitre 3 de Galates, même chapitre. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Il s'agit ici de nous, loué soit Dieu. Ce sont eux qui sont fils d'Abraham. Cela ne veut pas dire que nous sommes ses descendants physiques, mais que nous sommes ses descendants spirituels, parce que nous avons le même genre de foi qu'il avait. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Et le dernier verset du même chapitre dit « Et si vous êtes à Christ, mais bien sûr que nous sommes à lui, nous appartenons à Christ. Alors qu'en est-il de nous qui sommes à Christ? Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier, gloire à Dieu, selon la promesse. » Alors notez qu'au verset 13, la Bible dit que Christ nous a rachetés. Si nous ne lisons pas plus loin que ça, nous saurons qu'il nous a rachetés. Mais nous ne saurons pas de quoi il nous a rachetés. Sans y penser, la plupart du temps, les gens disent « Eh bien, il nous a rachetés du péché. » Et ça peut être en partie la vérité, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Christ a, pas qu'il va. Il a fait, c'est le passé. Christ nous a rachetés. Il ne dit pas qu'il va nous racheter. Ce n'est pas quelque chose qui va nous appartenir après quelque temps. Mais cela nous appartient maintenant parce qu'il nous a rachetés. Et de quoi nous a-t-il donc rachetés? Les Écritures disent qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je peux dire Dieu merci, je suis racheté de la malédiction de la loi. Mais si je ne sais pas qu'est-ce que la malédiction de la loi, Satan peut toujours profiter de mon ignorance de la parole de Dieu pour me vaincre. Et si quelque chose m'appartient, je peux vivre sans jamais accéder à cette chose parce que je ne sais pas que cela m'appartient. Je pense que parfois nous nous trompons spirituellement en imaginant que si quelque chose nous appartient, alors cela va se manifester automatiquement. En d'autres termes, cela va nous tomber d'un arbre, pour ainsi dire. Dans le naturel, quelque chose peut vous appartenir, mais si vous ne le savez pas, cela ne vous fera aucun bien. Amen. Vous pouvez avoir de l'argent dans votre poche pour acheter à manger et mourir de faim avec l'argent dans votre poche si vous ne savez pas que l'argent y est. Amen. Cela ne va vous faire aucun bien. Et alors il en est de même dans la dimension spirituelle, comme c'est le cas dans le naturel. Quelque chose peut en réalité vous appartenir. Cela peut en réalité vous appartenir. Mais voyez-vous, si vous ne le savez pas, cela ne vous apportera aucun bien. Et même si vous le savez sans toutefois savoir comment tirer profit de ce qui vous appartient, cela ne vous fera tout de même aucun bien, même si cela vous appartient. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais si nous n'allons pas dans la loi pour voir ce que la parole de Dieu appelle la malédiction, nous ne saurons toujours pas de quoi nous avons été rachetés. Et ceci est important, parce que ceci est en réalité le message de rédemption. Loué soit Dieu, cela nous montre de quoi nous sommes rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors l'expression « la loi » telle qu'utilisée dans le Nouveau Testament, généralement se réfère aux 5 premiers livres de la Bible appelés le Pentateuque. Si vous allez étudier ces 5 premiers livres très attentivement, vous allez découvrir qu'il y a 3 choses qui sont listées comme une malédiction ou alors comme une punition pour ceux qui violent la loi de Dieu. La première des choses, c'est la mort spirituelle. Nous en avons déjà parlé au début de la série. Et vous allez découvrir que la deuxième malédiction, c'est la pauvreté. Alors Deutéronome au 28e chapitre, Deutéronome est un livre de la loi et par conséquent, il doit être question de malédiction. Et donc vous allez noter que dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, l'auteur a dit, en d'autres termes, Dieu a dit, « Si vous marchez selon mes statuts et si vous gardez mes commandements, toutes ces bénédictions viendront sur vous et te submergeront. » Il a dit cela pour commencer. Au début du chapitre, le chapitre 28. Mais alors au verset 15, il a dit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et seront ton partage. Alors ceci est un livre de la loi. Lorsque vous lisez ce chapitre 28 de Deutéronome, vous voyez bien que c'est le livre de la loi. Notez par exemple au verset 61. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Et il n'y a aucun doute que dans ce 15e chapitre, il est question de la malédiction de la loi. Et dans Galates 3, verset 13, la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et dans tout ce que la loi considère comme malédiction, j'en suis racheté. Amen. Je suis racheté de cela. Et donc, qu'est-ce qu'il entend par la malédiction de la loi? Nous allons lire le verset 16 de Deutéronome chapitre 28. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Vous pouvez voir clairement qu'il est question ici de la pauvreté. La malédiction sur ta corbeille et la malédiction sur ta huche. Maudit sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Alors n'importe qui peut rapidement voir que cette malédiction, c'est la malédiction de la pauvreté. Alors notez dans le même chapitre au verset 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car les olives tomberont. Alors vous pouvez voir clairement qu'il est question de la malédiction de la pauvreté et que cela est une malédiction de la loi. Mais au lieu que la malédiction soit sur nous, parce que nous sommes la postérité d'Abraham, la bénédiction doit nous appartenir. Et gloire à Dieu, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu à la croix. Et maintenant notez ceci, afin que la bénédiction, que tout le monde dise bénédiction, d'Abraham vienne sur les païens. Cela veut dire qu'afin que cela puisse venir en nous, loué soit Dieu et Dieu merci, elle vient effectivement sur nous. Ainsi donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la pauvreté. Pour bien tirer profit de la leçon d'aujourd'hui, vous devez avoir écouté le message précédent. Vous devez écouter toutes ces leçons afin d'en tirer plus grand profit. Mais gloire à Dieu, nous pouvons lire tout comme nous le voyons ici dans le Nouveau Testament. D'autres versets que Dieu nous donne, les paroles que Jésus a dites, qui vous feront comprendre que Dieu veut nous bénir. Amen. C'est comme par exemple Jésus dit dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné en retour. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Nous lisons encore au 6e chapitre de Matthieu, là où Jésus dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Ces choses étaient des choses matérielles. Elles ne vous seront pas enlevées, elles vous seront ajoutées. Alléluia. Loué soit Dieu. Et encore, vous allez vous rappeler que Paul, écrivant à Timothée, a dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses. » Eh bien, nous croyons à l'exercice corporel. Cela est un peu profitable, mais ne le placez pas au même niveau que l'exercice spirituel. Elle est utile, vous voyez, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Pourquoi? Parce qu'elle n'est profitable que dans le sens physique. Mais la piété, c'est-à-dire vivre pour Dieu, est utile à tout. Je veux dire, elle est profitable spirituellement, elle est profitable mentalement, elle est profitable physiquement, elle est profitable à toutes choses. Elle est utile à toutes choses. Maintenant, notez le reste du verset. 1 Timothée 4, 8. Ayant la promesse à la vie présente et à la vie qui est à venir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on peut voir clairement dans ces différents versets que Dieu veut nous bénir. Amen. Il ne veut pas que nous vivions sous une malédiction, mais que nous soyons sous la bénédiction. Car Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Afin que les bénédictions d'Abraham puissent venir sur les païens. Les Écritures nous enseignent que la malédiction, c'est la punition pour avoir violé la loi de Dieu. Nous avons tous péché.
Romains 3, verset 23 dit que nous avons tous péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. La malédiction doit tomber sur nous. Mais gloire à Dieu, Jésus a pris notre place. Je dis, Jésus a pris notre place. Elle est tombée sur lui au lieu de nous. Alors nous ne devons pas être sous la malédiction. Gloire à Dieu, nous sommes libérés. Amen, amen et amen et amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Je me rappelle d'un docteur dans la médecine. Il a été ressuscité des morts, guéri par la puissance de Dieu. Et il a dédié le reste de sa vie à prêcher et enseigner sur la guérison divine. Et sa sœur, pendant les prières, recevait beaucoup de cantiques spirituels. Vous savez, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis par l'Esprit. Vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et rendant des mélodies dans votre cœur au Seigneur. Et encore, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et alors, elle a reçu plusieurs de ces cantiques. Et vous voyez, ces cantiques venaient par inspiration du Saint-Esprit. Et elle les chantait parfois en langue avec interprétation et parfois juste par prophétie. Et vous savez, selon la parole de Dieu, tout croyant peut le faire. Et si vous ne savez pas, vous ne pourrez pas. Et vous ne ferez pas. Et lorsque vous le découvrez, vous pouvez le faire. Et tout chrétien rempli de l'Esprit devrait le faire. Et alors, le Seigneur lui a donné un cantique, tiré de Galates 3, verset 13. Il y avait 3 versets dans ce cantique et voici comment il se chantait. Je ne suis pas sous la malédiction. Je ne suis pas sous la malédiction. Car Jésus m'a libéré. J'ai été délivré de la pauvreté. J'ai été délivré de la maladie. Car Christ a payé la rançon pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était 3 versets. Je pense qu'un autre jour, je vous donnerai le reste des versets. J'ai un livre. Et le docteur Norman a publié plusieurs livres de la sorte, des livres inspirés par le Saint-Esprit. Et si vous voulez que le Saint-Esprit vous inspire, vous devez être en alignement avec lui parce qu'il est l'auteur de ce livre. Loué soit Dieu. Mais j'aime ce cantique. Il dit, je ne suis pas sous la malédiction. Je ne suis pas sous la malédiction. Mais pourquoi ne suis-je pas sous la malédiction? Car Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Il a pris ma pauvreté et m'a donné la richesse. Pour la pauvreté, il m'a donné la santé parce que Christ a payé la rançon pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et alors Jésus a payé la rançon pour nous. Ce que je veux dire ici, c'est que nous ne sommes pas sous la malédiction. Mais très souvent, lorsqu'on regarde autour, on a l'impression que les chrétiens sont sous la malédiction. Et pourquoi ils sont sous la malédiction? La plupart du temps, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la plupart d'entre eux pensent que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Parce que les Écritures disent que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons ce que la Bible dit. Si je suis racheté de la malédiction de la loi, je dois le savoir. J'ai pensé pendant des années que j'étais sous la malédiction parce que je ne savais pas moi-même. Vous savez, c'est juste là dans la parole. Mais à moins que le Saint-Esprit nous le pointe ou quelqu'un d'autre utilisé par le Saint-Esprit nous le montre, parfois nous ne le voyons même pas. Mais je me rappelle que j'ai passé des années sans jamais le voir. Je ne savais pas que c'était là dans la Bible. Et le diable a profité de mon ignorance, vous savez. Je n'avais jamais entendu personne prêcher cela. Je suis la toute première personne à avoir prêché cela. Amen. Je veux dire, il y a des années de cela. Amen. Et quand vous commencez à prêcher ce genre de message, les gens vous regardent bizarrement. Ils se disent, ça ne doit pas être vrai parce qu'on ne prêche pas ça dans mon église. Mais si c'est dans la Bible, c'est que c'est vrai. Qu'on le prêche dans votre église ou pas, c'est là aussi clair que vous puissiez l'imaginer. Et pourtant, c'est bien écrit là de la plus claire des manières, là au milieu du Nouveau Testament. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors nous avons prouvé dans la parole de Dieu que la pauvreté est une malédiction de la loi. Nous avons cité plusieurs versets ici. Et ces versets nous font voir que Dieu veut nous bénir. Il veut que ces bénédictions soient notre partage. Amen. Et non pas la malédiction. Les bénédictions de Dieu sur nous. Alléluia. Alors comment est la bénédiction de Dieu? C'est croire en Dieu et agir selon sa parole. Je me rappelle il y a des années de cela. Je tenais une réunion dans une autre ville, dans une certaine église du plein évangile. Et je me souviens avoir fait la connaissance du surintendant de l'école du dimanche. Dans cette église-là, elle avait une usine, elle employait plusieurs hommes. Elle avait des vendeurs qui vendaient en bordure de route. Ils vendaient ses produits, des produits qu'ils fabriquaient. Et chaque semaine, il tenait un culte à la chapelle, dans son usine. Et il payait ses hommes. Je veux dire, pendant les heures à la chapelle, il les payait. Et alors, il voulait que je vienne parler à eux et je l'ai fait.
Alors j'étais venu prêcher et d'autres ministres de la parole avaient été programmés pour prêcher une autre fois. Ils n'utilisaient pas qu'une seule dénomination. J'avais prêché pendant une semaine et la semaine suivante, ça devait être le tour d'un pasteur de l'église baptiste. J'avais entendu parler de lui, c'est un grand homme de Dieu et j'aime beaucoup ses messages. Et lui aussi, il a parlé. Et alors il m'a dit, pasteur, laissez-moi vous raconter une histoire. J'avais fait sa connaissance, il était devenu surintendant de l'école du dimanche dans son église. Mais avant qu'il ne commence à venir à l'église, c'est un homme chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Alors il passait à côté de l'église de cet homme qui était une église du plein évangile. J'imagine qu'il passait par là chaque jour en allant au travail, en allant dans son entreprise. Et ils avaient lancé un projet pour construire l'édifice de l'église. Et ils étaient en train de vouloir construire un bâtiment pour l'éducation. Ils étaient en train de passer par l'autre côté. Et de l'autre côté, ils étaient en train de bâtir d'autres bâtiments, d'autres édifices pour l'éducation. Parce qu'ils avaient besoin de plus d'infrastructures. Et voici un passage auquel nous sommes tous familiers. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous êtes rendu compte que de tous les versets bibliques, c'est le seul endroit où Dieu a dit « mettez-moi à l'épreuve ». Que veut dire mettre à l'épreuve? C'est-à-dire soumettre à un test. Et voir si cela marche ou pas. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et je ne répandrai pas sur vous la bénédiction. Bénédiction et non malédiction. De la bénédiction en abondance. Nous nous rendons compte qu'il y a des bénédictions dans la dimension spirituelle, bien entendu, mais également dans la dimension matérielle et financière. En continuant la lecture, il dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore ». En d'autres termes, celui qui va dévorer votre produit, je le ferai pour vous. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et Dieu va honorer une telle personne. Il y a une autre partie de la Bible où Dieu dit « J'honore celui qui m'honore ». Et il parle du fait que nous devons l'honorer avec les prémices de nos revenus. Et gloire à Dieu, nous pouvons lui obéir. Nous pouvons faire sa parole. Et nous pouvons réclamer ses bénédictions. Parce que Christ nous a rachetés. Parce que Christ nous a rachetés. Dis le plus fort, que quelqu'un le dise très fort. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La pauvreté est une malédiction de la loi. Je suis racheté de la malédiction de la pauvreté. Alléluia. Amen.